Qui était Habib Bourguiba? Voix off disclaimer. Ce récit est une reconstitution historique à but éducatif et inspirant. Il ne prétend pas couvrir chaque détail, mais vise à transmettre l'esprit et l'héritage d'un grand leader de l'Afrique comme Habib Bourguiba. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. Habib Bourguiba naît le 3 août 1903 à Monastir, une petite ville côtière de Tunisie alors sous protectorat français. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un contexte marqué par la domination coloniale et l'injustice sociale. Très tôt, il développe une curiosité intellectuelle et un profond sentiment patriotique. Ses études et sa formation. Bourguiba commence ses études à Tunis, puis poursuit sa formation au prestigieux lycée Carnot, où il découvre la culture française et les idéaux de liberté et de modernité. Brillant élève, il part ensuite à Paris pour étudier le droit et les sciences politiques à la Sorbonne. Son séjour en France sera décisif. Il y découvre le nationalisme et certaines valeurs républicaines, qui façonneront sa vision future d'un État tunisien indépendant et modernisé. Dès son retour de France au début des années 1930, Habib Bourguiba comprend que la Tunisie ne pourra briser le joug colonial qu'avec une organisation forte et une stratégie claire. La création du Néo-Destour 1934. En 1934, il fonde le Néo-Destour, un parti nationaliste moderne, destiné à mobiliser le peuple tunisien dans toutes ses composantes. Contrairement aux anciennes élites, Bourguiba s'adresse directement aux masses, aux ouvriers, aux paysans et aux jeunes, en leur donnant une voix dans le combat national. La lutte politique et la répression coloniale. Il multiplie les discours, les journaux et les meetings pour éveiller la conscience nationale. Cette audace lui vaut plusieurs arrestations par l'administration coloniale française. Avant de continuer, sachez que ce n'est pas juste une vidéo. C'est une mémoire qu'on ravive, une voix qu'on refuse d'éteindre. Abonne-toi, partage et laisse leur nom traverser le temps, car Habib Bourguiba n'est qu'un nom parmi tant d'autres. Découvrez d'autres héros oubliés, ignorés ou effacés sur notre page. Mais Bourguiba ne baissera pas les bras. Il rassembla une génération de militants nationalistes décidés à mobiliser le peuple et soutenir la cause tunisienne. Farhat Hached, syndicaliste, fondateur de l'Union générale tunisienne du travail, UGTT, qui joua un rôle majeur en organisant grèves et manifestations contre le protectorat français. Tahar Ben Ammar, homme politique tunisien, qui participa activement aux négociations avec la France et signa les accords d'autonomie interne de 1955. Gamal Abdel Nasser, Égypte. Il offrit à Bourguiba une base politique et médiatique au Caire et soutint la cause tunisienne dans le monde arabe. Le mouvement nationaliste marocain. Bourguiba collabora avec des